En direct du Cochon Hardy. En direct du Cochon Hardy, disais-je. Vous arrêtez de chipoter derrière, on est en direct, je viens de me le dire. Ah oui, oui, là t'entends mon papier à lui là. Non, ça c'est pas. Il n'y a pas que le papier à lui, c'est pas lui qui parle. Donc en direct, disais-je, avec Bruno Noguered, qui est venu rue du Théâtre alors qu'il fait froid dehors. Bon, le fait qu'il soit venu, il fait toujours froid dehors, mais là il est au chaud. Voilà. Alors, le froid perpignanais n'est guère polaire. La bande-annonce, c'est que c'est officiel. Alors tu me le disais depuis le début, je vais être rejoint par des partis de droite, de centre, etc. Et alléluia, si j'ose dire. Ils se sont prononcés, ils te rejoignent. Alors pourquoi te rejoignent-ils? Pourquoi ne présentent-ils pas, merci, leur propre candidat, ces gens? Non mais très clairement, l'ambition qui nous guide à tous depuis le début, elle est Perpignan. Ouais. La ville de Perpignan, son attractivité, ses habitants, est-ce que cette ville est au niveau qu'elle devrait être ou pas? Et de ce point de vue-là, en 2020, sur l'espace politique de la droite et du centre, il y avait 5 candidats différents qui avaient fait une proposition et on sait le résultat. Et tout le monde s'est mis autour de la table en se disant, nous, ce qui compte pour nous, c'est Perpignan, c'est le projet qu'on veut porter pour Perpignan, et donc on va trouver des solutions pour s'entendre, pour que ce projet soit le plus largement porté possible. Et donc on a travaillé avec un certain nombre de partis politiques pour construire cette union des droites et des centres, pour vraiment arriver à Perpignan avec une proposition d'une équipe soudée, réunie d'abord autour d'un projet. Donc ça fait que sur ta liste, tu auras des gens, des partis qui t'ont rejoint. Alors, on va les nommer, pas les gens encore, en tout cas les partis politiques. Les premiers partis politiques qui ont rejoint l'Union sont donc les Républicains, l'UDI, Horizon, le Modem et Renaissance. D'accord. Et tous l'ont fait dans cette optique-là, mais derrière les partis politiques, ce qui compte surtout, c'est l'idée d'un collectif, l'idée de personnes qui s'engagent pour leur ville. On va voir apparaître aussi une nouvelle génération de gens qui veulent s'engager pour leur ville, qui veulent porter des projets, qui veulent porter une rupture pour proposer quelque chose. Après, les habitants choisiront très librement. C'est l'avantage des élections municipales. On confronte des projets, on confronte des idées, on les porte avec le maximum d'énergie possible, et à la fin, les habitants choisiront. Oui. Alors, donc, est-ce qu'ils vont essayer de te placer des gens auxquels tu n'aurais pas pensé, issus du parti politique? Parce que si on rejoint, c'est pour avoir une place dans la liste. Alors, et bien aussi. Si on rejoint, c'est pas pour avoir une place dans la liste, bon, c'est parce que non, c'est pas pour ça. Et c'est comme ça qu'on a construit notre alliance vraiment. Si on rejoint, c'est parce qu'on a des idées pour Perpignan. Et donc, on va avoir des gens qui auront des idées pour Perpignan. Alors après, s'ils vont me présenter, s'ils vont agréger à l'équipe des personnes que je n'aurais pas rencontrées ou que je ne connaissais pas, ça, c'est évident. Vous savez, dans la vie, quand on doit ratisser quelque chose, il vaut mieux avoir un râteau à plusieurs dents qu'un râteau avec une seule dent. On ratisse mieux. Ouais, et donc avec, comme pour les brosses à dents, mais façon. C'est le même principe. Donc plus il y a de râteaux et plus il y a de dents sur le râteau, plus on est efficace. Et donc oui, évidemment que chacun des partis va apporter à la fois ses idées, ses propositions et ses personnalités pour construire et pour faire que ces idées deviennent une réalité demain. Mais moi, si j'allais voter pour toi, c'est parce que tu es une personne de la société civile. Si tu me remets des partis qui m'ont écœuré, pourquoi finalement tu es comme les autres? Mais ça a des côtés positifs et aussi des côtés négatifs. Mais non, il n'y a aucun côté négatif au sens où, encore une fois, on s'engage pour une élection municipale, à porter un projet. Moi, je reste ce chef d'entreprise de la société civile, passionné par cette ville, qui s'engage dans cette ville. Après, viennent me soutenir, viennent m'apporter leur expérience, un certain nombre de personnalités qui, elles, militent dans des partis politiques différents. Et le point le plus important, ce qui manque à Perpignan aujourd'hui, et depuis longtemps, non mais c'est la capacité à faire travailler des gens très différents pour le bien du territoire, justement pour sortir de cette espèce de logique. Il y a les partis qui se détestent les uns envers les autres, et c'est le territoire qui en pâtit. Là, je fais la démonstration, et nous faisons collectivement la démonstration, qu'on est capable de faire travailler des gens différents, des gens qui n'ont pas toutes les mêmes idées, qui ne partagent pas toutes les idées politiques communes, mais qui vont se dire, pour le bien de ce territoire, on se met ensemble, et on avance, et on bosse. Notre seul programme, notre unité, c'est Perpignan. Alors, la gauche, elle était encore éparpillée façon puzzle, comme on dirait dans les tontons flingueurs. Est-ce que tu aurais un conseil
à leur donner là où tu as réussi, où eux, semble-t-il, c'est pas gagné. Alors, moi déjà dans la vie, j'essaie toujours de ne jamais donner de conseils aux autres, Ouais. parce que je sais que Sans souvent... faire payer? Non, rien à voir. Non, parce que je sais souvent que beaucoup de choses que j'ai pu réussir à faire se sont faites sans que... je dirais, vous savez, souvent, le principal concours que j'ai réussi dans ma vie, c'est le concours de circonstances, hein, comme des Coluches. C'est celui qui fait qu'à un moment, on est la bonne personne au bon endroit et que tout s'aligne. Donc moi, j'essaie de ne pas faire la leçon aux autres, j'essaie de ne pas expliquer aux autres comment il faut faire et ce qu'il faut faire. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui se construit, qui se réussit d'un côté, que ça doit réussir de la même manière de l'autre côté. Et j'ai vraiment, là-dessus, aucune leçon à donner à personne. Moi, je trace mon chemin et ma préoccupation, maintenant, c'est ce projet, Perpignan, et les équipes qui vont le porter. Alors, est-ce que tu vas réussir à agréger des candidats de la droite honteuse, enfin du centre-gauche? Je pense à Annabelle Brunet. Est-ce que tu t'es mis à parler catalan? Et je pense à Agnès Langevin, qui est donc place publique. Mais... Ou vaut peut-être mieux pas s'accoler à Agnès Langevin, vu qu'elle est proche de Glucksmann, qui était proche d'un président géorgien de sinistre mémoire. Mais moi, contrairement à beaucoup, je fais pas de calcul pour me dire il Non. faut ramener un tel, il faut essayer d'agréger, Ouais. il faut machin. Non, Parce que j'en ai vu, c'est moi pour ma ça. réflexion, elle est toujours la même, depuis le Ouais. début. Tous ceux qui veulent œuvrer sur un projet qui existe, qui se construit, qui va se développer pendant toute cette campagne, tous ceux qui veulent agir dans ce sens-là, ils sont évidemment les bienvenus. Après, je comprends évidemment que certaines personnes appartiennent à la gauche, ont des logiques programmatiques très différentes des nôtres, ont des cibles très différentes, ont des carrières politiques très différentes des nôtres, et ben, c'est leur affaire, et je pense qu'elles ont raison de concourir à cette élection, moi j'ai pas de problème avec ça. Donc nous on s'ouvrira à toutes les personnalités qui veulent nous rejoindre, mais dans le cadre de la large union des droites et des centres qu'on a construite. Donc, est-ce que il y a, c'est quoi le problème principal de Perpignan? Et me nomme pas le maire, puisque ça n'est pas lui. Hein. C'est quoi? Non, mais Avant de dire un programme, c'est quoi les problèmes? Là-dessus, je suis très clair. Ouais. Non, moi, la question du maire n'est pas une question pour moi Non. de la campagne municipale. La question de la campagne municipale, c'est savoir qu'est-ce qu'on va faire demain. Ce qu'on a fait hier, c'est de toute manière fait, on n'y reviendra pas. Donc moi, c'est pas mon sujet. Mon sujet aujourd'hui, si j'avais un mot qui, à mon avis, résume beaucoup des difficultés de Perpignan, c'est le mot d'attractivité. C'est le mot qui va guider d'ailleurs toute la proposition qu'on va faire, et puis c'est le fruit aussi de tous les questionnements qu'on a adressés aux Perpignanais, notamment à travers la grande consultation qu'on avait menée l'année dernière, où on a eu 3000, les 3000 qui avaient répondu à cette consultation, et on se rend bien compte que la question de l'attractivité, elle est centrale. Elle est centrale d'abord pour les habitants, c'est-à-dire chacun dans son quartier, chacune dans son quartier, veut de la sécurité, de la propreté, veut une santé de proximité, souhaite qu'il y ait une offre de commerce, de services de proximité, souhaite avoir une relation avec la mairie, avec la communauté urbaine de proximité, pour tout bêtement faire que habiter Perpignan soit un plus par rapport au fait d'habiter dans une autre commune. Cette attractivité, elle est importante si on regarde la question financière, la question fiscale. Aujourd'hui, très clairement, la taxe foncière à Perpignan, qui est l'impôt qui finance à la fois les caisses de la ville et qui est l'impôt qui est payé par les Perpignanais, cet impôt, il est plus élevé à Perpignan que dans tous les villages alentours. Ça a été longtemps le cas. Oui, mais depuis Paul Albi. C'est toujours le cas. Oui, mais c'est toujours le cas, mais c'est un vrai problème, parce que fondamentalement, quand un couple de retraités arrive à Perpignan, il a le choix entre une maison, une villa... Souhaiter le malheur à un couple de retraités. Non, c'est très heureux qu'il arrive à Perpignan, et on en est heureux pour lui et pour nous. Mais quand il arrive à Perpignan, son premier choix, ça va être de trouver la maison qui lui correspond bien, qui correspond à ce qu'il a pu économiser, dans toute sa vie de labeur. Et quand il va constater que la même maison dans un village alentour coûte 1000 à 1500 euros de moins de taxes foncières, ça lui permettra d'aller passer 4 ou 5 jours de vacances supplémentaires, et du coup il choisit d'aller là-bas. Donc c'est un problème pour notre attractivité. C'est un problème quand un jeune couple arrive avec ses 2 enfants et veut s'installer dans un quartier, qu'il a trouvé une petite maison sympathique au Vernet, et qu'il se rend compte que cette maison au Vernet, elle va lui coûter beaucoup plus cher en taxes foncières, alors qu'il arrive, qu'ils ont peu de moyens et que tous les euros sont comptés tous les mois. Finalement il va aller dans un village à côté. Donc c'est un problème, cette attractivité financière. Alors, on a un sujet qui vient d'être traité, puisque c'est un sujet essentiel, c'est Saint-Jacques. Saint-Jacques, il y a un pâté d'immeubles qui est tombé, celui avec les IPN. Est-ce que c'était utile ou pas utile? Et si oui, qui faire à la place du trou? Il paraît que M. Parra voudrait y faire une place, encore un grand trou.
Un Moi, grand j'ai espace. dit que je parlais du futur, donc il n'y a pas de problème. Non, mais là, c'est le présent. Alors, non, mais sur la question. Alors, Présent, un, je ne suis pas expert, ouais. et donc je suis incapable de dire Pas aujourd'hui. là-dedans, tu vois. Non, mais même en tout cas, je suis incapable de dire aujourd'hui, il ne fallait pas ou il fallait démolir Ouais, cet ouais. immeuble à cette date-là. Ouais. La seule chose que je constate, c'est que ça fait une quinzaine d'années qu'on a mis en place une politique contrainte de démolition de pâtés de maison. Et que le résultat, 15 ans après, c'est qu'on n'a quasiment pas réussi. Alors on va peut-être réussir sur l'îlot Puig 10 ans après à reconstruire quelques logements sociaux, mais on n'a quasiment jamais réussi à rien faire de ces espaces qu'on a détruits. Oui. Donc moi fondamentalement je pose une question, est-ce qu'on applique la bonne politique? Parce que le résultat qui consiste à ne pas entretenir, là on va dépenser 1 million d'euros pour démolir. Si ce million, il y a quelques années en arrière, on l'avait utilisé pour entretenir, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Parce que là on va démolir, on va créer un énième espace sur lequel il est prévu par le NPNRU de reconstruire quelque chose, mais on sait très bien qu'entre la prévision du NPNRU de reconstruire et la réalité de la reconstruction, ben, on constate qu'il se passe une dizaine ou une quinzaine d'années. Et moi ce qui m'inquiète, c'est qu'on a aujourd'hui tout un tas de pâtés de maison à Saint-Jacques qui ne sont pas entretenus, qui risquent donc de subir le même sort dans quelques années, parce qu'on sera obligé de dire arrêtez de péril, ils risquent de tomber sur les gens, donc il faut les détruire. Et on se retrouvera avec des terrains vagues supplémentaires tout au cœur de ce quartier, qui est quand même le cœur historique de Perpignan, qui doit être un des centres du rayonnement de la fierté perpignanaise, ce qu'il n'est pas du tout aujourd'hui. Qui a été créé sous Jacques Ier, avec des entrepreneurs qui s'appelaient les Templiers. Fatams. Je me souviens, j'y étais. Donc, si une idée de programme, au-delà de l'attractivité, un truc. Bah si un truc mesure. justement, on parle de Saint-Jacques, non mais une mesure, une idée, un projet qu'on va porter, on a la chance d'avoir en partie sur le quartier Saint-Jacques, depuis les jardins de la Mirande jusqu'au Campo Santo à côté de la cathédrale, on a quasiment une succession d'une dizaine de monuments historiques successifs les uns après les autres. Ouais. Ben ça pour nous, il faut en faire un grand, je dirais, parc culturel, historique, urbain, qui permettra de faire vivre à la fois le patrimoine perpignanais tout au long de l'année et pas uniquement pendant visa ou pendant quelques manifestations temporaires, et redonner aux Perpignanais la fierté de ce centre-ville, de ce cœur de ville, et redonner aux Perpignanais le fait de voir combien à Saint-Jacques et dans le cœur de ville on a un patrimoine exceptionnel, et de permettre aussi à des touristes d'aller là et de découvrir tout un tas de choses qu'on ne voyait pas jusque-là ou qu'on ne voyait pas suffisamment jusque-là. Et ça, on va le porter. Parce qu'ils regardent les monuments à voir et ils ne se doutent pas qu'il y a le quartier à traverser. Et puis, rigolo. et puis ces monuments aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'ils soient vraiment mis en valeur. Quand vous regardez dans certaines villes du sud de la France, vous allez à Nîmes. Non, mais vous allez à Nîmes, vous allez voir la manière dont la Maison Carrée, dont les arènes sont animées. Vous allez à Aix-en-Provence, où ils ont créé les carrières de lumière. Vous avez tout un tas d'endroits. La Casa Sancho, ça peut être plus remuant. La Casa Sancho, c'est un très bel outil pour la promotion du patrimoine qui a été restauré dans ces 10 dernières années. Dedans, quoi. Mais de toutes les manières, partout, le patrimoine, il faut qu'il vive. Moi, Une radio dedans? Une radio de centre-ville? Je sais ce que tu vas dire, mais ça fait de longues années. Puis alors, moi, je passe mon temps à dire à beaucoup de gens, les promesses, vous en avez beaucoup reçues, et vous savez qu'elles n'ont pas été souvent suivies d'effets. Donc, ça, c'est général. Plutôt Charles Pasqua disait... les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Voilà, que ceux qui y croient. Ou que ceux qui y croient, mais c'est la même chose. Mais fondamentalement, c'est bien ce qui pose problème en politique aujourd'hui. Et moi, c'est plutôt ma position d'être réaliste sur les promesses qu'on va faire. Pourquoi, par exemple, on peut parler de ce parc urbain? Parce qu'on a la maîtrise foncière de tout cet immobilier-là. Donc, c'est pas quelque chose qui m'avait 25 ans à se mettre en place. Parce que faire les promesses que nous ne verrons pas, que nos petits-enfants verront peut-être, ça ne fonctionne pas. C'était pas Jean-Paul Alduy qui avait racheté tout... Non, c'était les précédents. Je pense que ça date d'avant. Après, il y a des trucs qui ont été achetés relativement récemment, parce qu'il y a des parties qui appartenaient encore à l'armée, qui appartiennent encore en partie à l'armée. Il y a des sujets encore à finir de traiter. Ce qui reste de l'armée pour les faire sortir, ça va être une dynamique compliquée. Parce que c'est tendex, comme on dit. Tout est possible dans la vie, avec un peu de volonté. Oui, s'ils meurent tous en Russie, c'est sûr. Non, ce ne sera pas le sujet. Il n'y aura plus de problème pour récupérer le terrain. Ce ne sera pas le sujet. Donc, quoi d'autre? Ah si,
je peux pas partir sans te poser la question si tu aimes le canard enchaîné à l'orange. Ah, T'es une jeunesse homophobe je fais alors pareil, je lis alors non, je lis le Canard enchaîné depuis de longues années. Ouais. J'apprécie ses articles, y compris quand il me prête des intentions qui n'ont jamais été les miennes. Ouais, Tout le monde sait que je ne suis pas homophobe, que je ne l'ai jamais été. ouais, Ils ont été exhumés, un petit bout de phrase qui est d'ailleurs coupé, ouais. que j'ai écrit, parce que j'ai écrit pendant quelques années des éditoriaux dans une revue catholique qui était objectivement relativement confidentielle, Ouais. mais qui, voilà, ces éditoriaux aujourd'hui ont été donc C'est pas la exhumés, Gazette du Vatican. non, ont été exhumés par une bonne âme, Oui. qui ont sorti Charitable. 2-3 phrases. Oui. Évidemment, j'ai écrit ça dans un contexte de cette revue, de sa Ouais. ligne éditoriale. Je crois qu'en tant que journaliste, tu sais qu'on est aussi tenu à une ligne éditoriale quand Oui, on est oui, dans oui. un média. Je regrette évidemment ce que j'ai pu écrire si ça Oui. blesse un certain nombre de personnes. Je regrette ce que j'ai écrit qui ne correspond plus à ce que je pense. Alors, c'était en Non mais quelle je fais année, partie, bah, c'était, j'avais une vingtaine et quelques années, c'était il y a plus de 20 ans, donc Oui, oui, j'étais donc, pas très âgé. oui. Et je fais partie de ces gens qui croient que dans la vie, Mhm. les positions qu'on peut avoir à 20 Quoi, la ans... rédemption. Non, je crois que oui, je crois en la rédemption, mais je crois surtout que les positions qu'on peut avoir à 20 ans, Oui, qu'on oui. exprime mal ou qui sont fausses, bah, elles se corrigent, elles se lissent avec le temps, elles se lissent avec les rencontres Voilà, que l'on les fait. expériences. Vous savez, dans la vie, je crois les pierres qui se frottent les unes aux autres, Ouais. ben, elles finissent par se lisser beaucoup plus. Oui. Et je crois que de ce fait point de des vue-là, voilà, il y a des choses. Donc, le Canard enchaîné a essayé, alors, il faut être très clair, hein, Ouais. c'est la mairie de Perpignan qui a essayé de lancer cette polémique avec le Canard Ouais, enchaîné. ouais. Je crois que ça n'a pas été très loin, ça n'ira pas très loin. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je crois que tout le monde a bien compris que d'un, ce n'était pas mes positions. Ouais. Que deux, je n'écrirais plus ça si Ouais. j'étais amené à écrire. Et que trois, tout ça, ce n'est une des premières, entre guillemets, boules puantes que la mairie de Perpignan va essayer C'est d'envoyer juste, en pour fait, un paralyser feu les candidats. d'artifice Pour dire, la campagne commence. Ah, je pense enfin. que c'était ça, c'était pour célébrer ma déclaration de candidature et je Voilà. pense qu'il y avait une forme aussi de volonté d'essayer de casser, parce que quand même cette union de l'ensemble des partis de la droite et du centre, cette union des droites et des centres qu'on a construit, Ouais. pour la première fois depuis un bon paquet d'années à Perpignan, hein, tous les partis politiques qui soutiennent le même candidat, Ouais. c'est quelque chose qui fondamentalement doit peut-être inquiéter un petit peu au niveau de la loge. Alors c'était le cas au deuxième tour pour M. Pujol. Tout le monde, même Mais- l'ultra-gauche, soutenait Jean-Marc Vous Pujol. savez très bien qu'il y a une différence fondamentale entre le second et le premier tour. Le Oui, premier tout à tour, fait. c'est le temps des projets et on choisit ceux qui portent un projet. Donc que tout le monde se rassemble autour d'un projet au premier tour, c'est pas du tout le même signal que dire au second tour, on va choisir parmi ceux qui restent en lice celui qui nous gêne le moins, on va dire. Alors, dernière chose, et on conclura parce que tu enchaînes, qui est un très bon bois d'ailleurs. L'idée, c'est, on est bien avancé d'avoir tous ces partis, vu qu'ils pèsent plus rien dans la représentation intérieure des électeurs. Tout le Non, monde mais- s'en fout des partis. Non, alors, bon, moi déjà, Bon, je suis anard, non, alors évidemment, je suis peut-être pas objectif, mais- déjà, alors, si tout le monde s'en foutait, on accorderait peut-être un peu moins de place aux partis politiques qu'on en accorde aujourd'hui dans tous les médias et partout. Donc la réalité, c'est que les médias partis ne politiques, sont pas représentatifs non plus. encore une fois, les partis politiques structurent la vie politique. Oui, c'est marqué dans la L'élection municipale, Ouais. c'est un autre sujet, c'est un sujet de proximité, c'est un sujet de, je dirais, de terrain, Mhm. c'est une relation qui se construit entre une équipe, Mhm. une population, Mhm. sur la base d'un projet, Ouais. sur la base d'une projection et sur la base d'une notion de service, ce qui n'a Alors, strictement rien à voir, Le mot effectivement. projet méfiant, parce que moi j'ai connu un gars d'Amiens, il disait parce que c'est notre projet. Et on a vu où on est arrivé. Mais- je dis ça, c'est pour nous. Hein. Fondamentalement, le mot que moi je retiendrai, c'est le mot de service. Je Ouais. crois qu'aujourd'hui, pourquoi on s'engage à se Ouais. présenter une élection municipale, pourquoi on s'engage en politique? Non, moi j'ai une grande liberté vis-à-vis Ouais, de ça. ouais. Non, mais je suis chef d'entreprise, Oui, je gagne ma vie via mon entreprise, j'ai Voilà. pas besoin de. Non, mais le statut L'argent en social. plus, tu veux dire. Le statut social de l'élu n'est pas pour moi un sujet. Mhm. Je ne vis pas de la politique et je n'ai pas, et je l'ai toujours dit et je le répète et je le répéterai toujours, je n'ai pas vocation à faire une carrière politique en dehors de cette élection municipale Ouais. de Perpignan. C'est mon seul sujet. Parce que cette élection, c'est le choix de quelqu'un avec une équipe qui va se construire pour se mettre au service d'une ville qu'il aime, du développement de cette ville, de l'attractivité de cette ville. Et de ce point de vue-là, je crois être un garçon qui a des convictions et qui les tiendra. Bien, ben, on te remercie d'être venu. On attend d'accueillir les premiers débats entre candidats parce que
Ça viendra, ça vient toujours. Alors ça viendra Oui, peut-être mais pas tard. une demi-heure avant, tu vois. C'est Après, le premier tour. moi aujourd'hui, mon sujet n'est pas de débattre avec les autres candidats. Mon sujet, c'est de rencontrer la population, de lui expliquer ce qu'on va faire Ouais, et de parce lui que- demander ce Ouais. qu'elle souhaite qu'on fasse. Parce que les deux choses sont assez liées. Ouais. On ne fait pas le bonheur des gens malgré eux. Et je crois qu'au Tu bout d'un crois pas à la moment... révolution russe? Non, pas d'accord. totalement, non. Et donc je crois fondamentalement que ce travail de terrain, ce travail de rencontre, il est important. Et en plus, je crois que ce qui différencie le mandat du maire d'un autre mandat politique, c'est que le mandat du maire, c'est d'abord un mandat de terrain. C'est d'abord un mandat de proximité. Le gros du travail, entre guillemets, de service d'un maire, Mhm. c'est d'être au contact de la population. C'est sa principale Oui, mais activité il en peut réalité. sortir de temps en temps. Mais oui, Comme Anne Hidalgo à non, mais Tahiti, je veux dire. il doit sortir tout le temps, puisque son rôle, c'est la proximité, et il doit tenir ce rôle-là. En Donc, dehors de la ville. évidemment qu'une campagne, ce n'est que la répétition de ce que doit être un mandat. Voilà, et nous conclurons là-dessus. Donc, le nom de ta liste pour. Elle sera déposée dans les délais impartis par la préfecture. C'est tard. Hein. 100% Perpignan. Non, mais l'association est une Ouais. des composantes qui porte le projet collectif. Ouais. Cette liste, elle sera, non mais c'est une liste qui sera estampillée d'union des droites et des centres. Après, elle aura évidemment un nom final qui sera déposé en préfecture, ainsi qu'un slogan et ainsi que 57 noms que vous découvrirez. 55 temps opportun. maintenant. Il y en a toujours eu 55 plus 2 remplaçants. Ah, mais d'accord, c'est donc ça n'a pas changé. On te remercie et Merci on à te vous. souhaite la bonne soirée.